Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. C'est pourtant un chapitre qui est tellement vaste et qui aborde tellement de choses. C'est extrêmement dense. C'est pour ça qu'on n'a pas tout assimilé. C'est vrai, il ne faut pas hésiter à des questions. Évidemment, le principe, au début, on a parlé de deux processus de la conversion. Ensuite, on a expliqué quel est le processus finalement, quel est le statut de ce qu'on appelle un étranger résident, quel est le devoir qu'on a vis-à-vis de lui, qu'est-ce qu'il doit respecter. Ensuite, on a parlé des serviteurs quand ils ne sont pas libérés, quand ils sont libérés. Et ensuite, on a décrit les relations interdites pour les convertis, pour les étrangers résidents et pour les serviteurs. Et de façon générale, on a dit que, en général, lorsqu'un converti se convertit, c'est une nouvelle personne, même avec les gens de sa famille qui l'entourent. Et à ce moment-là, d'après la Torah, il n'y a pas de raison de lui interdire des liens maritaux avec ces personnes-là. Mais les sages, ils ont quand même institué ça parce que ça poserait problème de tout permettre. Rabbi, est-ce que l'étranger résident, on peut le compter dans le minyan? Non, l'étranger résident, il n'est pas juif. Il accepte de ne pas être idolâtre et de respecter les 7 lois de Noé, mais à proprement parler, il n'accepte pas les 613 mitzvot. Donc le seul devoir qu'a un juif vis-à-vis de lui à l'époque du temple, c'est de l'accueillir dans son pays, de lui donner une part pour habiter dans son pays. C'est pas rien que de prendre une part de la terre d'Israël et la donner à habiter. On n'a pas le droit. La terre d'Israël, Dieu nous l'a donnée. On ne peut pas en faire ce qu'on veut à la base. C'est Dieu qui en fait ce qu'on veut. Donc si nous, on consacre une part de la terre pour laisser habiter quelqu'un, il y a des lois pour pouvoir l'appliquer. Donc si la condition, sine qua non, s'il veut rester non-juif, c'est qu'il respecte les 7 lois de Noé. Sinon, il n'a pas le droit d'habiter sur la terre d'Israël. Donc, et pour l'esclave aussi, pareil, c'est un juif et qui accepte de pratiquer le judaïsme, disons, mais il n'est pas converti complètement. Est-ce qu'on peut le compter dans un minyan, par exemple? Alors, c'est une très bonne question. Justement, la Gemara, elle parle du serviteur de Rabban Gamliel. Elle dit, est-ce que le serviteur de Rabban Gamliel, eh bien, Rabban Gamliel le faisait compter dans son minyan? On dit, mais logiquement, non. Un serviteur qui n'est pas libéré n'a pas le droit de compter dans le minyan. Et la Gemara conclut que le serviteur de Rabban Gamliel, il n'était peut-être pas libéré, mais c'était peut-être un sadique, un juste, peut-être beaucoup plus que certains juifs. Et donc, dans ce cadre-là, Rabban Gamliel, qui était le chef du Sanhédrin, sans le libérer, il l'avait déjà consacré comme un juif, à tel point qu'après, il y a eu une pression et il a dit « je préfère te libérer ». Tout en étant libéré, il a voulu rester au service de son maître, parce qu'il y avait une relation fusionnelle entre lui et son maître. Donc, à la base, un serviteur, tant qu'il n'est pas libéré, ne peut pas compter dans le minyan. Et dès qu'il est libéré, il devient juif à part entière, donc il compte dans le minyan. D'accord, ok. Alors, oui, une question sur Eliezer. Tu peux nous donner son statut par rapport à Abraham et Isaac? Alors, Eliezer est exactement ce qu'on peut appeler un serviteur juif, un serviteur qui est au service du juif. Donc, il n'a pas les 613 mitzvot à accomplir, il a les mitzvot qui ne dépendent pas du temps à accomplir. Et Eliezer, il est resté au service du Père et au service du Fils. D'après un avis, un midrash, j'ai déjà vu un midrash qui dit que par la suite, il a été libéré. Et quand il a été libéré, il a voulu justement, il s'est dit, puisque je suis libéré, alors je peux donner ma fille en mariage à Yitzhak. Et Abraham a dit, Yitzhak, il est déjà réservé pour une fille de l'autre côté de la famille et pas pour ta fille. Mais c'est pour ça, d'après un avis, qu'il s'est proposé de vouloir donner sa propre fille à Yitzhak, en disant, puisque moi, je suis ce que je suis et que je suis libéré, alors à ce moment-là, ma fille est légitime pour se marier directement avec Yitzhak. Mais Abraham n'a pas accepté ça. D'accord, merci. Alors, on me pose une question. L'origine payera t-il une loi pour le mariage d'un converti? En un mot, faut-il être de la même origine ou phénotype pour qu'un juif ou un juif ajouté puisse se marier avec le Dieu de notre race? Non, certainement pas. Est-ce que le phénotype entre des halachot du mariage en dehors de tout? Certainement pas. Lorsqu'on est juif, quel que soit son phénotype, on est juif. Et Dieu nous en préserve de commencer à faire des différences par rapport à cette chose-là. Certainement pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question. Oui. Rav David. Bon, j'espère que je ne vais pas vous embêter encore. C'est sur l'évaluation des convertis, surtout. Tu as 60 secondes. D'accord, sur l'évaluation des convertis, surtout en période moderne.
très souvent, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour se convertir. Notamment, l'une d'entre elles est le mariage, ce qui amène à devoir être d'autant plus vigilant sur la valeur de la sincérité à cette conversion ou non. Et souvent, beaucoup de rabbins, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent beaucoup de tâches et d'apprentissage et ils testent beaucoup en donnant beaucoup de choses à faire à la personne qui se convertit. Est-ce que la personne peut être très résistante pour pouvoir se marier avec la personne qu'elle a choisie et comme elle est obligée de se convertir pour se marier, elle va tenir le coup. Et en fait, on n'aura pas évalué au mieux sa conversion, puisque on dit que quelqu'un qui se convertit a vraiment d'ores et déjà une âme juive et que le rave qui l'a converti doit le ressentir normalement. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller dans d'autres évaluations de sa sincérité plutôt que de lui donner 500 000 tâches comme ça réalisées qui peuvent être des tâches à la RIC, des tâches d'études, toutes sortes de tâches, mais plus une évaluation de sa sincérité réelle. Alors, c'est une question auquel c'est normal qu'on aborde ce sujet. C'est une question qui est censée apparaître. Alors, on va attention, je ne veux pas être trop sévère non plus. Hein. C'est une question. C'est une question de bien expliquer ça. Il faut comprendre quelque chose qui est très important. Il faut comprendre que ce qui compte dans la conversion, c'est pas l'élément stimulateur. Ce qui compte dans la conversion, c'est le fait, au moment où la personne se trempe au mikvé et qu'elle prend sur elle l'acceptation du joug divin, les 613 mitzvot, 1, de les connaître, 2, de toutes les accepter. À partir du moment où une personne, et vous l'avez vu, Rambam l'a dit, on a l'impression que Rambam, en 2 temps 3 mouvements, il convertit les gens, on a l'impression que c'est extrêmement simple. Parce qu'en vérité, c'est extrêmement simple. Quand c'est désintéressé, c'est extrêmement simple. Mais la question qui complique la tâche, c'est de savoir, est-ce que c'est réellement désintéressé ou plutôt, est-ce que la personne, elle fait preuve de sincérité au moment où elle va dire qu'elle accepte les 613 mitzvot et le joug divin. Voilà pourquoi, premièrement, même si, à la base, à l'origine, une personne, quand elle a cherché à se convertir, c'est parce qu'elle a rencontré telle ou telle personne qui est juif et qui lui a dit si tu veux te marier, si tu veux qu'on se marie, il faut que tu sois juive. En soi, c'est pas un problème qui va invalider une conversion. Pourquoi? Parce que ce qui compte n'est pas l'élément stimulateur. Parce que dans la vie de tous les jours, nous aussi, ça nous arrive d'avoir un électrochoc dans le judaïsme et de revenir à la Torah, au mitzvot. Alors on va dire quoi? Cette personne-là, elle n'est pas sincère, sa teshuva. Pourquoi? Parce qu'elle a eu cet électrochoc. Ça ne veut rien dire. L'électrochoc, c'est une chose. Et le processus de la teshuva, c'est un processus au jour le jour qui n'est pas facile, qui est fastidieux et qu'il faut respecter. Jusqu'au moment où la teshuva est aboutie. Et quand la teshuva est aboutie, on ne va pas dire « Ah, mais cette teshuva, elle n'est pas sincère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu telle et telle chose qui s'est passée dans sa vie. » Elle serait vraiment sincère s'il n'était rien passé du tout. Non. Ce qui compte, encore une fois, c'est la sincérité de la parole au moment où la personne dit « J'accepte sur moi les 613 mitzvot et le joug divin. » Quel que soit l'élément stimulateur, que l'élément stimulateur, il ait été la rencontre d'une personne, ou qu'il ait été toute autre chose, ça ne biaise pas le processus de conversion. Ça, c'est la première chose. Il arrive parfois, également, que, on a un doute si la personne, elle est vraiment sincère. Et c'est pour ça que les rabbanim, ils font pas jouer, comme tu dis, ce qui est étonnant, l'application de certaines choses. Ils utilisent un moyen qui s'appelle le temps. Le temps, c'est le meilleur moyen de savoir la sincérité. Parce qu'on peut être avec un homme qui est juif et on peut être attaché à lui. On peut l'aimer profondément, ce qu'on veut. Je peux vous assurer
comme je l'ai vu à Paris, que quand on fait attendre 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans une femme, l'amour le plus important qu'elle peut avoir pour cet homme-là, si elle n'est pas sincère quand elle étudie et quand elle prend sur elle d'accomplir la Torah et les mitzvot, alors elle va vite faire son choix, parce qu'elle va se dire que le temps y passe et qu'il faudrait peut-être avancer dans la vie, et elle va se mettre des limites en se disant, il n'y a pas 36 solutions. Soit je continue parce que j'aime et parce que je prends goût, même si la motivation à la base elle vient de cet homme-là, mais finalement, en étudiant, j'ai pris goût à la chose et je me sens partie prenante de la chose, ce qui fait que ça va aboutir. Soit elle dit, moi je laisse tomber, je m'en vais, j'arrête. Donc en fait, l'histoire, c'est pas d'ajouter tel ou tel moyen. L'histoire, c'est de faire jouer le temps. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on veut savoir la sincérité de la personne. Et on va pas mettre un détecteur de manchance pour savoir si la personne elle est sincère ou pas, parce que finalement, les pensées, elles ne sont connues que Dommage. Comme on doit juger le comportement humain par des humains, alors à ce moment-là, c'est pas le moyen du temps qu'on fait finalement, qu'on aborde les choses. Maintenant, il y a un deuxième paramètre dans ce que tu dis. Le deuxième paramètre, il est de savoir. Admettons que cette personne-là, elle ait été certainement sincère. En tout cas, on l'a jugée sincère. La preuve, c'est qu'on l'a convertie. Et 2 jours après, elle lâche tout. Est-ce que le processus de conversion, il est remis en cause ou il n'est pas remis en cause? La réalité, elle est que la seule chose qui compte n'est pas de savoir ce qui s'est passé après la conversion. Ce qui compte, c'est de savoir comment la personne, elle s'est comportée au moment où elle a pris sur elle le joug divin. Est-ce qu'elle était sincère ou est-ce qu'elle n'était pas sincère? Si elle était sincère, et que les rabbinim ont jugé qu'elle était sincère, en faisant jouer le temps, etc., même si par la suite, elle diminue dans sa pratique des mitzvot, ça ne reviendra pas remettre en cause le processus de conversion, parce qu'au moment où elle s'est exprimée et qu'elle a pris sur elle le joug divin, si elle était entière, et que cela a été jugé de telle façon par les rabbinim, par les dayanim, par les juges, alors à ce moment-là, le processus, il est validé. Donc, on ne remet pas en cause a posteriori un processus de conversion qui a été sincère sur le moment. Donc, même si elle tient, et qu'en fait, la seule et unique raison, alors qu'elle n'a rien à faire de la religion juive, c'est l'amour qu'elle porte à la personne, parce qu'elle veut juste l'avoir, mais c'est une personne, c'est une guerrière, c'est une combattante. Richard, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu peux tenir 1 an, tu peux tenir 2 ans, mais s'il y a encore, le Beth Din a encore des doutes sur ta sincérité dans la Torah et les mitzvot, parce qu'il sent que la seule chose qui te motive, c'est une raison extérieure, ils te feront patienter 1 an de plus et 1 an de plus et 1 an de plus. Et si au bout de 5 ans ou 6 ans, tu as tenu, c'est peut-être que l'histoire, c'est que tu tiens certainement à cet homme-là, mais tu ne tiens pas qu'à cet homme-là. Tu tiens aussi à tout processus de conversion à la Torah et les mitzvot. Parce que sinon, tu ne serais pas resté 6 ans comme ça à accomplir telle ou telle chose et à te motiver dans la pratique, une nouvelle pratique qui est complètement différente. Ça veut dire qu'on peut tenir à cet homme-là, mais ça ne veut pas dire que si tu tiens à cet homme-là, c'est que tu ne tiens pas à la Torah. Tu tiens peut-être à cet homme-là, mais tu tiens aussi à la Torah. Et si tu tiens à la Torah, alors le processus, il est valide. Il peut aller de l'avant. Ok, je comprends. Dans le processus de conversion, la décision de convertir une femme, elle engage la personne, mais elle engage aussi sa descendance. Bien sûr. Et on a vu que parfois, il y a des âmes qui sont cachées dans des clipotes, qui vont être comme Lot, par exemple, avec la descendance de David, etc. Est-ce que cette notion-là, elle est prise en compte ou pas? Bien sûr, elle est prise en compte, parce que finalement, c'est exactement ce qui se passe. On appelle ça une neshama avuda. Quand le processus de conversion aboutit, c'est qu'il y avait une âme qui était dans un corps à l'origine non juif, qui s'est retrouvée dans tel corps parce qu'elle devait le raffiner. Ça veut dire que c'est une âme qui a mérité de raffiner à la base un corps non juif. Et quand le processus va aboutir, s'il aboutit, ça veut dire que cette âme, elle avait une force incroyable, puisque Dieu, il ne sait pas juste qu'il a fait descendre dans un corps à l'origine, à la naissance, un corps qui est matériel. C'est qu'il a fait descendre dans un corps matériel qui n'était même pas juif. Et que cette âme-là, elle avait à l'origine la force, une force énorme, pas simplement de raffiner un corps ou la matière, mais de raffiner la matière non juive. Ça veut dire, comme vous venez de le dire, la clipa la plus grande à l'origine.
Mais Dieu, il a donné cette force à cette âme-là, et peut-être qu'il n'y avait que cette âme-là, ou ces âmes-là, qui ont la possibilité, qui avaient la possibilité de le faire. Donc évidemment qu'un processus de conversion qui va aboutir, c'est pas juste une âme qui était perdue et qui va être dans un corps non juif, mais après dans un corps juif. C'est que cette âme, elle avait une force énorme, celle qui lui a permis d'aboutir au processus et donc de commencer à raffiner le corps non juif et la descendance qui va suivre. Ouais, donc on est bien d'accord que c'était une âme juive. Richard, Souakine n'a pas fini. Non, je veux dire, ça veut dire que l'engagement des rabbinim, quand ils prennent cette décision, elle est énorme. Vous comprenez la responsabilité qui pèse sur les juges rabbiniques qui convertissent. Un rabbin qui participe à un processus de conversion, qui est en train de suivre, la responsabilité, elle est moindre, il a juste à suivre. Mais quelqu'un qui donne une conversion, c'est une responsabilité énorme. Parce qu'effectivement, il est en train, pas simplement de donner un papier, comme vous l'avez dit, une influence sur la décision, mais aussi une influence sur la détermination de l'âme qui est à l'intérieur de la personne et sur le raffinement qu'elle peut provoquer et causer sur le corps dans lequel elle se trouve. Donc, c'est une responsabilité énorme, matérielle et spirituelle. Monsieur, merci pour ces explications. Avec plaisir. Mais de toute manière, Rav David, si toutefois, bon, ça n'arrive pas, hein, ça n'arrive pas, on est d'accord, mais si toutefois il y avait une erreur, après il y aurait l'intervention divine derrière qui fera en sorte d'invalider d'une manière ou d'une autre la conversion d'une personne qui n'a pas été réellement sincère, même si elle était arrivée à aller à tromper les tzadikim les plus hauts. De toute manière, elle serait invalidée par Hachem lui-même. Mais tu sais, Richard, tu connais l'histoire avec Rabbi Eliezer ben Orkenous, c'est un grand juste. Il y avait une discussion dans le Talmud de savoir est-ce que un fleuve en question était pur ou il était impur. Et les sages disaient qu'il n'était pas pur, et lui, il disait que ce fleuve était pur, à tel point qu'il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit Rabbi Eliezer ben Orkenous, il a raison, le fleuve est pur. Et les sages, ils ont répondu Torah le Bashamim I. La Torah, elle n'a pas été donnée dans le ciel, elle a été donnée sur terre. Autrement dit, Dieu, tu nous donnes des moyens de juger certaines lois et de mettre en application certaines lois avec les moyens humains que tu nous as donnés. Donc l'intervention divine n'a pas lieu d'être parce qu'elle viendrait biaiser le processus humain qui est censé juger les affaires humaines. À partir de là, ça veut dire qu'il n'y a pas que Dieu il va réparer ou il ne va pas réparer cette chose-là. Si un Beth Din, un tribunal rabbinique sur terre, il donne une conversion, c'est comme ça que la chose elle est. Autrement dit, le Beth Din décrète et Dieu accomplit. Et Dieu ne va pas revenir sur un processus humain parce qu'il a donné la force aux hommes de décréter telle ou telle chose. Donc, c'est par ça que ça doit s'exprimer et c'est comme ça que ça doit être. Ok. En d'autres mots, tu es en train de me dire qu'ils ne feront jamais d'erreur. Exactement. Eh bien, c'était bien bon ce cours. Alors, il faut quand même préciser que, évidemment, quand on voit tout ça, c'est important de rappeler, pour ceux qui oseraient encore mettre en exergue eh bien, les personnes qui sont converties, que ceux qui sont convertis ont finalement une âme beaucoup plus haute que les personnes juives, parce que des personnes juives ont le mérite d'avoir une âme à l'intérieur d'un corps matériel, et c'est le travail, c'est le connecter au corps et le raffiner. Et les personnes converties, si le processus a abouti comme il faut, et décrété par un tribunal rabbinique comme il se doit, et Dieu leur a donné une âme beaucoup plus haute, une âme qui a le pouvoir et la force, pas simplement de raffiner un corps, mais en plus de ça, eh bien, de pouvoir raffiner un corps qui était descendu jusque dans les clipotes, jusque dans les formes d'impureté les plus grandes. Et cette âme, elle a eu le pouvoir de le refaire basculer du bon côté. Donc, plutôt que de les mettre en exergue, il faudrait les honorer et encore plus les respecter. C'est un peu comme les Baal Tchouva, en fait, en définitive, comme tu disais tout à l'heure. Les Baal Tchouva, souvent, ça va avoir des... Encore plus. Un Baal Teshuvah, il raffine la clipa, mais qui est un corps habillé dans un corps juif. Là, c'est raffiner la source d'impureté qui se trouve dans un corps qui, à la base, est un corps qui n'est pas un corps de matière juive à l'origine. Et il peut complètement le raffiner, le transformer.
Donc, c'est une transformation encore plus grande, donc des forces qui sont encore plus grandes à l'origine. C'est équivalent, on peut dire que ça peut être équivalent à un tikkun, alors en définitive. C'est quelqu'un qui a fait revenir le judaïsme. Un tikkun encore plus grand et encore plus profond, bien sûr. Merci. Une très bonne soirée, avec grand plaisir. Merci pour ce cours. Bonne soirée. Avec plaisir. Shabbat shalom. Et on se retrouve. Merci. Bonne soirée, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.